Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une deuxième vidéo Pure Arts du même personnage de Yorm et cette fois-ci la version 1/18e. Pour ceux qui n'ont pas vu la version Mouse Costaud, la version justement 1/12e, eh bien je vous invite à aller la voir, elle est juste là, vous allez voir eh bien, la version Mouse Costaud de ce Yorm en version 1/12e. Ici, la version 1/18e, fournie par Pure Arts. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, et je le rappelle pour ceux qui prennent en cours, eh bien cette vidéo-ci, cette statue de Yorm, en partenariat avec Pure Arts, elle est pour l'un d'entre vous. J'organise un concours rapidement afin de vous faire gagner cette magnifique statue. Oui, toi qui regardes la vidéo, c'est peut-être toi qui repartira avec ce magnifique Yorm 1/18e. La boîte, on reprend la même que la version 1/12e avec donc Dark Souls 3. On a donc Yorm the Giant. On a le personnage qui est représenté. Yorm, pour ceux qui ne le savent pas et qui prennent également la vidéo en cours, est le boss du jeu The Dark Souls 3, jeu qu'on retrouvait sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur PC, et un jeu qui a rendu dingue pratiquement tous les gamers. Si vous aussi vous avez joué au jeu vidéo Dark Souls, eh bien dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus énervé, combien de fois vous avez recommencé certains boss, certaines étapes ou autres, est-ce que vous avez cassé des manettes, est-ce que vous êtes devenus des dingues, dites-moi comment a été votre ressenti sur ce jeu de hardcore gamer, puisque c'est un jeu où c'est un die and repeat. Donc tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences, et tu pètes un câble, tu casses une manette, tu en casses deux, tu en casses trois, tu deviens dingue, tu cries sur ta femme, tu cries sur tes enfants, tu deviens un gros malade mental. Donc dis-moi ce que tu as ressenti, et bien toi en jouant à ce jeu vidéo. Allez, le visuel, donc je vous ai dit, on reprend la même chose, Dark Souls 3, Yorm the Giant, même chose, le logo que l'on retrouve sur le torse de Yorm, sur l'arrière, eh bien l'arrière de Yorm justement, même chose ici, sur le dessous, de nouveau, le logo, il y a le logo partout. On est parti les amis, eh bien pour le contenu et l'assemblage de cette version 1/18e. Alors voilà la version donc 1/18e, à l'intérieur le même certificat d'authenticité que la version 1/12e, donc Yorm the Giant 1/12e et la version c'est la numéro 176, celle-ci sur 2000. Donc plus gros tirage sur la version 1/18 que la version 1/12, logique, hein, c'est plus attractif également au niveau du prix, donc celle-ci se vendra beaucoup plus que la version 1/12e qui est juste immense. Donc superbe certificat, tout en transparence sur du plexi avec le Yorm qui est de profil, franchement ça c'est très gage de qualité, j'adore vraiment. On a ensuite eh bien, la statue de Yorm. La statue de Yorm, ce qui change par rapport à la 1/12e également, c'est qu'elle est qu'en une seule pièce, à part la lame qu'on va assembler ensemble. Il n'y a pas donc de partie qui va se détacher du socle. Ici, tout est en une seule pièce. On a le même design que la version 1/12e, donc même position, les âmes sur le socle. Sur le dessous, hop, je vous le montre aussi, on a donc Dark Souls Yorm the Giant et c'est la version 76 sur 2000 avec le logo qu'on retrouve sur le torse de notre ami Yorm. C'est très lourd également, très massif. On a la lame qui est ici et qu'on assemble eh bien, de la même manière que la version 1/12e, hop, comme ça. Et il y a le petit pegs qui va venir se mettre dans la tête de lame qui est juste là, voilà pour la soutenir. Niveau du paint, ben, c'est tout aussi joli que la version 1/12e, hein. C'est énorme, hein. Le paint est sublime, est fait de pierre partout. Pour moi c'est de la pierre, c'est de la résine qui est effet pierre, c'est juste monstrueux. Toutes les âmes en train de soutenir sont juste hyper détaillées également. C'est aussi soigné que la version 1/12e tout en étant plus petit. C'est vraiment dingue ce qu'ils arrivent à faire parce que le paint est simple en soi, on va dire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est tellement bien géré au niveau du brush et au niveau du lavis que ça donne vraiment l'effet qu'on veut. Les deux têtes de lion explosées, même chose ici devant, sont super jolies, sont plus claires. Par contre, on fera un comparatif après avec la version 1/12e juste à côté et on verra que le paint est quand même largement différent entre les deux. Exemple, les têtes, par exemple ici, sont beaucoup plus claires que sur la version 1/12e. Vous me direz, tiens, quand je vous ferai le comparatif, laquelle est la plus accurate au jeu vidéo ? Est-ce que c'est la version plus claire ou plus foncée? J'ai plus non plus le souvenir. On a le logo sur le drapé. Même chose, les petites pointes sont en résine souple afin de ne pas se casser dans le transport. Le visage et la grosse chose différente par rapport au 1/12e. Ici, les bras ne s'illuminent pas, ni le socle. Donc, il n'y a pas de light up. Forcément, la taille étant plus petite et le tarif aussi, il y a des choses qui sont sacrifiées. Par contre, ce qui est différent, c'est les bras. Elles sont en résine transparente, beaucoup plus transparente que la version justement 1/12e, puisqu'on voit beaucoup plus le rouge intérieur de la résine coulée, justement transparente. Ça c'est super joli, on voit plus les mains, on voit plus le rouge ressortir malgré qu'il n'y ait pas de light up. L'effet lave est quand même voulu. J'adore vraiment le paint, est vraiment super génial. Les poils sur le costume est magnifique aussi et sur l'armure, c'est top. La lame, même qualité que la version 1/12e, on a du sang dessus, un effet justement métal, pierre qui est utilisé qui est super génial. La partie ici avec les straps, magnifique. Non, Pure Arts, ils portent vraiment bien leur nom. C'est vraiment une super compagnie qui a vraiment le soin du détail par rapport au produit entre le proto et la version finale. C'est le deuxième produit que j'ai de la marque
et je ne suis pas déçu du tout parce que c'est vraiment très fidèle entre les deux. Les personnes, l'avantage de Pure Art, c'est qu'ils ont leur propre usine, ils ne sous-traitent pas, donc les employés mettent du soin au produit parce que c'est leur société, voilà, c'est vraiment leur truc, c'est pas de la sous-traitance, donc à ce niveau-là, on a vraiment des employés qui travaillent pour le bien-être de la société. Et ça, c'est juste génial, un gros chapeau à eux. Non, c'est top. On va se faire un petit comparatif, les amis, avec la version 1/12e juste à côté, que vous voyez la grosse différence de taille. On va comparer aussi également le paint entre les deux et les différences notoires, ça surtout au niveau des light-up et autres. C'est parti pour le comparatif. Voilà les amis, comparatif de taille vraiment entre les deux, version 1/18, version 1/12, et oui là vous voyez franchement ça n'a strictement rien à voir. La version 1/12e et faisait 48 cm sur à peu près 53 cm de haut, donc un mastodonte. La version 1/18e fait 32 cm sur 32, donc c'est un petit rectangle, un petit carré également, sur 35 de haut. Donc beaucoup plus facile à caser cette version 1/18e. Pour ceux qui aiment par contre les big grosses statues, forcément ils vont craquer pour la version 1/12 qui est juste monumentale. Alors ce qu'on peut voir entre les deux, on va les comparer justement. Alors au niveau du socle, on a la même chose, vraiment les mêmes personnages et le soin appliqué pour l'un et pour l'autre est pareil, aucune différence. Et on va pas parler vraiment de soin, on va parler de différences techniques de peinture. Sur la version du trône, je remarque que la partie ici est plus claire. Donc toute cette partie où on revient sur le lion, on remarque que les deux parties des lions sont peintes différemment. Celle-ci fait plus effet usé, cassé, et cette version-là est un petit peu plus noircie. Sur la version 1/12e, les bras sont beaucoup plus cendrés et tout cela pour faire justement ressortir le light-up. Le light-up, je vous le rappelle, hop, on a les bras, la tête, le ventre qui s'illumine et également tout le contour du socle, ce qu'on n'a pas du tout sur la version 1/18e. Donc 1/18e, pas de light-up sur la statue. Donc forcément ici les bras sont plus sombres pour faire ressortir toute cette lave. Ici les bras sont plus clairs pour faire ressortir la résine transparente rouge utilisée pour donner cet effet lave. Les visages sont pareils, celui-là s'illumine, celui-là pas. Résine souple sur les deux. Donc au niveau du comparatif, on a vraiment les mêmes statues. Au niveau du socle, l'arrière est pratiquement pareil, la base est pareil. C'est vraiment au niveau des lions que cela va changer et au niveau des bras où on verra plus la résine transparente. Deux magnifiques statues que nous a fait Pure Art pour les fans de Dark Souls. Je pense que là vous êtes servis pour les petits formats et pour les gros formats. Comme je vous ai dit, mouse costaud, vous êtes vraiment gâtés. On va aller sur la conclusion les amis, et comme je vous l'ai dit, celle-ci, je vais vous la faire gagner, mais ça, ce sera une vidéo vraiment dédiée à cela, parce que je vais vraiment donner la chance à tout le monde de pouvoir la remporter. Donc on va faire une petite vidéo courant du week-end, vous expliquant les modalités de participation pour remporter cette magnifique Yorm. Il faudra juste être connecté, activer la petite cloche et s'abonner à la chaîne pour être alerté au moment où le concours sera lancé pour pouvoir y participer. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Pure Art Yorm de Giant Dark Souls 3. Je pense que pour les fans du jeu, Pure Art a réalisé votre rêve. Ils vous ont fait un produit de qualité en rapport avec le jeu vidéo. Il y a très peu de produits Dark Souls, donc ici vous avez pour moi l'excellence faite dans cette licence. Merci à Pure Art en tout cas d'avoir de nouveau fait confiance à la chaîne pour promouvoir ces produits et vous les faire découvrir. Merci surtout à Marie qui est la personne qui organise tout ça sur la chaîne, qui est une personne qui travaille chez Pure Art et également d'avoir permis de proposer un concours qui va venir courant du week-end pour vous faire gagner cette statue totalement gratuitement. Donc l'un d'entre vous va repartir avec cette magnifique Yorm 1/18e dans sa collection. Donc ça c'est quand même énorme, petite chaîne que je suis, de pouvoir vous proposer des produits aussi luxueux en gain, en concours, totalement gratuitement. Donc franchement remerciez Pure Art. Et pour remercier Pure Art les amis, rien de mieux que comme je vous l'ai dit dans la version 1/12e, il y a actuellement les Statue Awards qui sont encore jusque vendredi je pense si je dis pas de bêtises. Donc dans la description de la vidéo je vous mets le lien, vous pourrez aller voter. Pure Art est nommé dans deux catégories, catégorie buste de l'année et catégorie également statue gaming de l'année. Donc je vous laisse aller voir, il y a la statue d'Assassin's Creed qui est dans la version gaming et le buste Terminator que je vous ai fait en review également qui est dans la catégorie buste. Il y a également la possibilité de sélectionner le fabricant de l'année. Si vous pensez que Pure Art mérite d'être le fabricant de l'année et en plus ils sont partenaires avec la chaîne, n'hésitez pas à aller les soutenir et d'aller voter. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Je compte sur vous, on a besoin de votre soutien. Au niveau du tarif les amis, je vous laisserai aller voir dans la description de la vidéo. Je vous mets les liens pour la version 1/12e et la version 1/18e. Vous pourrez aller voir le tarif et également les frais de port par rapport à votre localisation. Si vous habitez en France, en Suisse, au Luxembourg, en Égypte, je ne sais pas où. Les frais de port varient d'un endroit à l'autre. Donc je vous laisserai aller faire votre petit devis tranquillement sur le site de Pure Art. En partenariat avec la chaîne, comme toujours les amis, vous avez le code qui s'inscrit juste ici et vous avez 10% de remise aussi bien sur la version 1/12e que la version 1/18e. C'est pour moi, c'est cadeau et c'est offert par Pure Art également. Vous pourrez donc les remercier comme je vous l'ai dit.
Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse me dire également dans les commentaires ce que vous avez vécu à travers ce jeu. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Dites-moi également ce que vous pensez sur la statue, sur la marque Pure Art et surtout ceux qui tournent autour de Dark Souls 3. Les commentaires sont faits pour ça. Si la chaîne vous plaît également les amis, eh bien je vous laisse vous abonner. Vous pouvez liker cette vidéo et soutenir Pure Art de la meilleure des manières possibles, eh bien en donnant le maximum de visibilité à cette vidéo. Activez la petite clochette également pour être alerté lorsque le concours sera lancé sur cette magnifique Yorm 1/18e. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous laisse place au visuel 360 degrés et également au visuel de près de tous les détails. C'est parti. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.